Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du jeudi 16 décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque comme ça vous ne louperez pas toutes les autres vidéos qui arrivent. Mais n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, en ce moment je le dis peut-être un petit peu plus, mais c'est parce que là-bas, je vous fais plein de contenu maintenant. J'exprime mes gratitudes parce que je trouve que ça peut être intéressant de partager ça avec vous. Je vous fais aussi des vidéos assez visuelles, on va dire ça comme ça, assez esthétiques certes, mais avec mes gratitudes donc qui sont selon moi très importantes. Et puis je vous partage aussi tout ce que je trouve intéressant sur la spiritualité, sur le bien-être, tout ce qui pourrait vous aider tout simplement. Parce que parfois, beaucoup regardent seulement les guidances. Alors si regarder un tirage de cartes, ça vous suffit. Si c'est vraiment ce dont vous avez besoin, eh bien tant mieux, vous n'avez pas forcément besoin d'autre chose. Mais sachez que sur Instagram, je vous fais aussi un message par jour avec un tirage, bien sûr. Et puis je vous fais aussi les énergies du week-end selon chaque signe que je vous poste le samedi en général. Donc bien sûr, ça englobe tout ce qui est tirage. Il y a aussi des tirages à choix de temps en temps. Mais il y a aussi d'autres choses intéressantes qui peuvent vous aider pour la compréhension de ces tirages justement et pour savoir quoi faire, pour avoir un bon pouvoir d'action sur ce qui se passe et pas juste être passif et vous dire super, bon bah à partir de telle date il va se passer ça, on va voir comment ça arrive, parce que selon moi avec les guidances se responsabiliser c'est le plus important, sinon vraiment limite je ne conseille pas de regarder ce type de vidéo. Faut savoir que être actif dans sa vie, c'est le plus important. Il y a plein de choses à faire, vous avez votre libre arbitre, vous avez votre choix, vous avez des décisions à prendre et personne ne peut décider à votre place. Mais bon, c'est un petit message que je voulais vous passer comme ça avant de vous faire donc ce tirage avec le Kawaii Tarot. Donc c'est celui-ci. Je ne sais pas ce que je vais prendre comme tarot par la suite, enfin comme carte, comme oracle. Peut-être que je vais rester là-dessus parce que pour la méthode que j'ai envie de faire, ça peut être peut-être un petit peu long et très suffisant. Je vous donne le nom du tarot. En plus de ça, j'ai dû mettre le lien sous cette vidéo puisqu'il y a les liens de tous les oracles, de tous les tarots, de tout ce que j'utilise, même les livres où parfois je réponds à des questions là avec des livres que j'adore. Tout est bien répertorié, vous pouvez trouver ça facilement et ensuite regardez donc avec le lien les informations qui vous intéressent, le prix, voilà, le nom de l'oracle. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Alors, la date, c'est le 16. Ok. C'est une petite journée compliquée, j'ai l'impression. Une petite journée compliquée. Bon, je ne sais pas, mais moi j'ai cette impression, moi, que c'est assez compliqué. Vous n'êtes pas forcément dedans, quoi. Quelque chose comme ça. Alors, est-ce que vous savez ce que vous voulez? Moi, je vois un manque d'alignement déjà. Donc, ça veut dire qu'en gros, vous ne savez pas ce que vous voulez ou alors vous ne faites pas ce que vous voulez. Donc, ça va être compliqué. Vous avez peut-être envie d'avoir plus confiance en vous. Pour certains, un besoin d'aller vers une personne, peut-être d'un signe de feu, mais il faut savoir que cette énergie, ça peut carrément parler de vous. Je ne dis pas que vous êtes signe de feu, mais vous pouvez en avoir le caractère ou en vouloir le caractère. C'est possible. Et pour le coup, vous pouvez vraiment penser, ok, je peux pas douter de moi, je dois avoir confiance, je dois y aller, je dois rayonner. Peut-être que pour un domaine en particulier, pour une histoire en particulier, vous avez ce besoin de vous montrer, de vous mettre en avant. Mais vous n'arrivez pas à le faire. C'est pour ça que vous y pensez énormément. C'est compliqué, c'est dur à faire. Il y a sans doute, alors j'allais dire une leçon à apprendre par rapport à votre passé. Je ne sais pas si c'est une leçon, selon moi c'est une leçon. Mais il y a quelque chose à faire par rapport à ce que vous connaissez déjà, à ce que vous avez expérimenté. Et ça peut être vraiment dans le relationnel.
Moi, j'entends nourrir le passé. J'allais vous dire, ça ne veut pas dire retourner vers quelqu'un, vers votre ex ou quoi, mais j'entends nourrir le passé. Mais ce que j'ai besoin de vous dire, c'est de le comprendre, déjà avant tout. Parce que suite à tout ça, il y aura des efforts à fournir. Actuellement, les efforts dans votre vie sentimentale, je les vois absolument pas. Je parle de vie sentimentale, mais c'est le domaine affectif. Ça peut être une belle amitié, par exemple. Une amitié qui s'est arrêtée, enfin, peu importe. Les efforts, je ne les vois pas. Je vois quelqu'un qui se bride au contraire. Une personne qui a peut-être envie d'y aller, mais qui se retient. Vous en train de vous dire, allez, c'est bon, je me montre, je me bouge pour ça, mais qui n'y arrive pas. Et ça peut être assez compliqué. Alors qu'il y a réellement plein, des souvenirs intéressants, ouais, plein de souvenirs. Et il y a des choses à faire par rapport à tout ça. Des efforts à fournir, des choses à comprendre en vous. Et ça, c'est assez important. J'essaie de regarder dans le tirage, de comprendre pourquoi est-ce que ça peut être compliqué. Alors, ça peut être compliqué parce que moi, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous faire du bien. C'est ça le problème. Vous n'arrivez pas à être bienveillant, en tout cas avec vous. À vous faire plaisir, à agir pour vous, à vous montrer tel que vous êtes, à vous mettre en avant. Ça peut être dur, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes qui montrent que vous êtes mal aligné, qui montrent que vous n'agissez pas forcément de manière authentique, de la façon qui vous ressemblerait le plus, de cette façon qui pourrait être bonne pour vous. Des efforts sont nécessaires, ça c'est vrai. De toute façon, ici, on voit que les efforts sont nécessaires et que ça peut se ressentir. Et ici, on voit que le conseil, c'est justement d'en fournir. Des efforts, bien sûr, ça ne sera pas exactement ce à quoi vous pensez là tout de suite. Peut-être que comme ça, la façon dont je vous le dis, vous vous dites, bon, je dois continuer, persévérer pour obtenir ça. Alors que finalement, les efforts, c'est peut-être juste pour vous... Ouais, c'est ça, c'est que c'est pour vous combler, mais... Tant que vous ne savez pas exactement de quelle façon, c'est ça le problème. C'est que ça sera difficile. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez besoin ici de regarder autour de vous, de prendre de la hauteur, de tout examiner, de repenser peut-être certaines choses. Alors, de repenser quoi? Tous ces problèmes, ce que vous voulez, le pourquoi vous vous battez. Il y a quelque chose comme ça, puisqu'il y a cette idée de est-ce que cette chose est bonne pour moi? Quoi que ce soit. Donc il y a ce besoin ici de repenser vos affaires, de repenser vos projets, de repenser vos idées et vos croyances, de voir ce qui est bon pour vous réellement. Ça peut être compliqué aussi pour vous d'accepter l'aide d'une personne ou d'en demander, même sans que ce soit quelqu'un qui se manifeste. Ici, il y a peut-être une personne, une femme à qui vous pensez. Par exemple, vous pensez à aller vers quelqu'un qui pourrait vous guider, aller vers quelqu'un d'érudit qui pourrait vous conseiller. Que ce soit donc un professionnel, on va dire. Donc on peut être vraiment dans tout ce qui est conseiller, mentor, professeur. Il y a cette idée d'enseignement. Ça peut aussi être quelqu'un qui fait les choses peut-être différemment de vous, mais qui pourrait vraiment vous en apprendre plus. Peut-être que cette personne, alors au lieu juste de vous dire je veux pas de son conseil, peut-être que vous vous dites j'aimerais bien son conseil, ça peut être bien, mais vous hésitez vraiment à y aller. On peut parler de quelqu'un, un ami à vous qui, par exemple, a des capacités, un ami ou une amie qui fait des tirages, peut-être quelqu'un qui travaille là-dedans, c'est possible. Ça peut être un psy également, mais je sais pas pourquoi vous n'y allez pas, vous n'osez pas. Et ne pas y aller, j'ai l'impression que c'est pas forcément vous faire du bien. C'est pas forcément vous écouter. C'est ça en fait. C'est pas que c'est pas vous faire du bien, c'est que vous pouvez avoir du mal à vous écouter et ça peut être quelque chose qui serait un bonus pour vous dans la création de votre avenir. Donc soit quelqu'un qui vous inspire énormément, qui vous inspirerait énormément mais vous n'y arrivez pas. Soit quelqu'un qui vous aiderait à gérer vos émotions. Et ça, voilà, hein, je vous parle de psy, voilà, ça peut être très bien. Ou un coach. Et pour le coup, pareil, vous n'osez pas y aller. Alors que pour le coup, c'est quelque chose qui pourrait énormément vous servir. Parce qu'ici, on voit que le négatif, ici, c'est ça. C'est ce côté, alors, on va pas parler du côté maternant, mais en tout cas, ce côté conseiller, aide. Quelqu'un qui est là pour vous. Et malheureusement, vous n'arrivez pas à aller vers cette aide. C'est assez compliqué. Alors que c'est ce qui pourrait vous faire avancer et vous faire prendre des décisions
en toute connaissance de cause. C'est vraiment de cette manière que ça sort. Parce qu'ici, vous restez dans une énergie qui est super floue. Les yeux fermés, ou à peu près, les yeux mi-clos. Vous ne voyez pas exactement ce qui se passe autour de vous. Et ça ne vous aide pas. Et voilà, enfin, peut-être que cette Queen of Wands, là, eh ben, c'est totalement, donc voilà, c'est quelqu'un d'un signe de feu, c'est possible, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais peut-être que c'est tout simplement quelqu'un qui sait être là pour les autres, qui sait les guider, les aider, être positive. C'est possible, il y a quelque chose comme ça. Vous avez vraiment cette reine de bâton qui pourrait être un encouragement certain, mais vous n'arrivez pas à aller vers elle. Et vous y pensez énormément. Justement pour ça. Attention, si vous n'avez pas besoin de l'aide de quelqu'un, s'il n'y a pas une personne qui pourrait vous accompagner, vous guider, eh bien c'est tout simplement de vous dont on parle et vous ne pouvez pas tout simplement vous écouter, c'est dur et vous pouvez remettre les choses à plus tard, vous remettre votre propre voix en question, douter de vous-même et là c'est pas terrible. Et pour le coup, ça aussi, il faudrait trouver une solution, quelque chose, voilà. Intéressant, c'est qu'avec la 8 de Pentacle, ici, quand on vous parle d'effort, c'est peut-être justement faire ces choses que vous n'arrivez pas à faire ou que vous ne voulez pas faire. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est un investissement de temps, un investissement d'argent, parce que ça vous fait peur, peu importe. Ici, quand on vous dit de fournir des efforts, c'est tout simplement essayer, faire quelque chose. Ok, c'est peut-être pas facile, mais parlez, communiquez, organisez-vous, faites. On vous demande pas de vous projeter sur 15 ans et voilà, hein, parce que ça serait beaucoup trop de contrôle sans doute, mais vous avez ce besoin ici de faire des choses de façon claire, parce que sinon vous ne vous en sortirez pas, vous pouvez avoir cette impression et c'est peut-être vrai, hein, ça peut être difficile de s'en sortir. Je dis pas que ça n'arrivera jamais et que la seule solution ici c'est de voir un thérapeute. Par exemple, hein, je vous donne vraiment des exemples depuis tout à l'heure. Après, ça dépend exactement de ce que vous avez. Pour certains, ce sera un conseiller pour vos plans immobiliers, là, pour tous vos projets immobiliers. Pour d'autres, ça sera un conseiller pour votre entreprise. Voilà, ça dépend vraiment de chacun. Mais vous ne le faites pas. Et finalement, vous pensez peut-être gagner quelque chose en ne le faisant pas, ou vous pensez que vous allez vous en sortir seul, alors que ça vous fait juste perdre du temps, ça vous ralentit, je dirais même que ça vous arrête carrément. Donc doucement là-dessus, faites attention parce que ça peut être quelque chose où parfois on se dit non c'est bon, j'ai pas besoin, je vais me débrouiller tout seul et puis on perd plus de temps qu'autre chose. Et moi je le vois vraiment comme ça ici dans ce tirage. Donc attention parce qu'il y a vraiment quelque chose qui peut être un peu biaisé et voilà, quelqu'un pourrait venir ici remettre un peu de l'ordre là-dedans et vous montrer beaucoup de choses. Ce qui est intéressant ici c'est qu'il y a quelqu'un là autour de vous. Moi j'ai l'impression que c'est plus l'autre personne. Cette personne est là à côté de vous avec beaucoup de force, quelqu'un de volontaire, de déterminé, une personne qui sait quoi faire, qui pourrait vous aider, qui est là. Alors, j'allais dire, c'est peut-être pas une femme, hein, ça peut être un homme, étant donné que voilà, on a l'énergie, même si on parle de reine, parfois c'est un homme. Attention, on a quand même la queen 3 fois. Donc il y a quand même beaucoup de chances pour que ce soit plus une femme qu'autre chose. Et donc il serait peut-être préférable ici d'aller voir cette personne si elle vous semble très intelligente, si elle peut vous aider pour vos décisions, c'est quelqu'un qui parle clairement, une personne vous voyez comme une femme forte, comme quelqu'un qui sait les choses ici, qui sait quoi faire, qui a du talent ici. Comme je l'ai dit, ça dépend le domaine, hein. Ça peut être un domaine artistique, ça peut vraiment être ça. Je vous ai parlé d'enseignement, donc voilà. Vous pouvez le voir comme quelqu'un qui sait juste y faire dans votre domaine et qui a plus d'expérience que vous, et voilà. Et cette personne ici pourrait réellement vous aider. Ça, c'est le positif que vous avez dans cette journée. Donc ça peut être quelqu'un qui vous tombe dessus comme ça par hasard, qui raconte quelque chose sans même parler de vous et puis ça vous fait tilt et ça vous aide. C'est pour ça que ça peut être positif. Ça peut être quelqu'un qui a une discussion intéressante avec vous vraiment par rapport à vos problèmes et qui vous aide. Mais ça peut être vous en train juste de penser à cette personne. Ça peut être le positif de votre journée, mais malheureusement ça peut être dur pour vous de le faire, d'y aller, de vous ouvrir, de vous écouter, même si vous avez le sentiment qu'aller vers cette personne c'est une bonne chose.
C'est pas parce que ça tombe en positif qu'automatiquement vous allez accepter son aide, que vous allez tout de suite aller vers cette personne, vous voyez. Ça peut être compliqué parce qu'il y a vraiment un manque d'alignement et sans doute donc une grosse dualité et donc quelqu'un qui peut-être n'agit pas de manière cohérente avec ses besoins, ses pensées, son cœur. Et même si vous avez beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses dans le cœur, même si vous ressentez que c'est une bonne chose pour vous, ça peut être dur d'y aller, ça c'est clair. Pour le coup, le professionnel, j'ai mis une carte pour ça, je trouvais ça intéressant, peut être bloqué. Alors, est-ce que c'est le sentimental qui vous bloque? Ça, je ne sais pas, mais c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous retient. Vous n'arrivez pas forcément à avancer. Et ça, c'est difficile parce que là encore, marcher avec indépendance peut-être, fournir des efforts, vous relever, vous motiver, avoir la volonté, vous bouger, bah, c'est compliqué. Je vous dis ça de manière super froide et rapide, mais c'est parce que je ne vois pas comment développer ça plus que ça, mais c'est totalement ce qui ressort quoi. C'est dur, vous vous sentez peut-être pas libre, vous vous sentez peut-être retenu, vous avez peut-être l'impression que vous avez plein de choses en tête, ou alors ou que que le relationnel, ou l'entourage, ou le passé, des choses que vous avez vécues, peu importe, ça peut être plein de choses selon chacun. Vous avez peut-être cette impression qu'il y a quelque chose ici qui vous retient, alors peut-être que vous avez des craintes et que c'est peut-être tout simplement ça. Mais pour le coup, c'est dur d'être enthousiaste dans le professionnel. Vous essayez, vous fournissez des efforts. Soit vous avez vraiment du mal ici à vous continuer à être volontaire, à y aller et tout ça. Soit ce sont des personnes qui ne voient pas votre talent et qui, elles, manquent d'enthousiasme lorsqu'elles voient votre travail. Ça peut être votre patron, ça peut être votre clientèle, peu importe, mais ce que vous faites n'est pas forcément bien reçu, ou pas forcément reçu, même vu, remarqué, considéré. Et ça peut être dur. Donc bah, pour le coup, ça peut être insatisfaisant et ça peut vous bloquer. Vous voyez que vous avez fait des efforts, vous avez fait plein de choses et puis bah, c'est pas forcément bien accueilli, donc ça c'est compliqué, hein. Attention, hein, pour ceux qui ont besoin de beaucoup s'investir dans leur travail, c'est pas forcément le meilleur moment pour ça. Quand je dis que c'est pas forcément le meilleur moment pour ça, c'est pas pour vous conseiller de ne rien faire, mais c'est plus pour vous faire comprendre que peut-être que vous allez avoir du mal à le faire, tout simplement. C'est vrai qu'actuellement, en tout cas, c'est un tirage du jour, donc tant mieux, c'est pas un tirage sur plus de temps, mais c'est vrai que ça peut être dur d'y aller, ça peut être difficile de s'y tenir, de se dire ok, c'est bon, j'y vais, je fais, je fonce. Ça peut être, ça peut être compliqué. Et puis au niveau sentimental, comme je l'ai dit, hein, il y a quelque chose qui n'avance pas. Il y a quelque chose qui n'avance pas, quelqu'un qui n'est peut-être pas là, peut-être que c'est vous. En tout cas, il y a des choses qui sont bloquées, des peurs, des risques qui ne sont pas pris, quelqu'un qui n'ose pas s'élancer, qui se méfie énormément, qui regarde beaucoup, mais qui ne fait pas forcément. Et si justement ça a été très vite, si à un moment il y a eu une poussée de c'est bon, j'y vais, j'ai pas peur, on va dire ça comme ça, eh bien c'est possible que ce soit ralenti ces jours-ci. Donc pour le coup, comme je l'avais dit, je vais pas forcément rajouter d'autres cartes, je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il saura vous accompagner. Et puis je vous dis à très vite, ou alors encore plus vite sur mes autres réseaux.